Cari Shalom à tous et à toutes. Bienvenue à Christ dans toutes les nations. J'aimerais d'abord, avant tout, remercier le Père pour ce jour, pour nos vies et pour Christ dans toutes les nations. Nous allons commencer juste par prier. Alors, excusez-moi. Je vais d'abord saluer nos leaders, en commençant par l'apôtre Alain Léa, notre père, notre mentor, ainsi que saluer le pasteur Christelle, ainsi que le prophète Yvan au Cameroun. Saluer également nos pasteurs, pasteur Marc, pasteur Rosie, ainsi que nos anciennes Christelle, ancienne Diana, et tous les fils et filles de Dieu qui sont présents avec nous aujourd'hui. Alléluia. On va prier. Je vous invite à prier avec moi. Père éternel, je te remercie parce que tu me donnes continuellement l'esprit de sagesse et de révélation. Amen. L'esprit d'entendement et de perception. Et je suis inspiré avec une véritable perspicacité dans les mystères et les secrets divins. Je grandis continuellement dans une connaissance plus précise, profonde et intime du Christ. Les yeux de ma compréhension sont inondés de ta lumière et mon cœur est transformé en la même image. Père, toute pensée inférieure et obscure est désamorcée et complètement démantelée. En tant que ton fils, ta fille en Christ, j'ai prié. Alléluia. Amen. J'ai le plaisir de recevoir ici l'ancienne Diana qui va nous entretenir. Merci. Alléluia. Cari Shalom. Merci beaucoup, fils de Dieu, Jonas, pour cette modération. Nous avons la grâce d'être tous ensemble. Vous pouvez vous asseoir si vous le souhaitez, il n'y a pas de... Alléluia. Oui, je veux également, moi aussi, rendre grâce à notre Dieu, notre Père, pour le fait que nous soyons tous ici en vie, dans sa vie. Alléluia. C'est une grâce vraiment merveilleuse et nous ne cesserons de lui dire merci pour cela. Alléluia. Je veux également honorer, saluer notre apôtre, l'apôtre Alain Léa, Cari Shalom apôtre. Bienvenue. Et puis, bien sûr, j'honore nos pasteurs ici, pasteur Marc, pasteur Rosie. Merci. Je salue également la pasteur Christelle et le prophète Yvan, notre ancienne Christelle, et notre bien-aimée diaconesse Anne-Marie, vous tous qui êtes en ligne et tous ceux qui sont ici présents, merci. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons... je vais simplement rendre grâce également, juste avant de commencer. Je suis dans la joie. Je vais peut-être beaucoup rire. Alors, profitez du rire. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Merci Père, Père d'amour, Père de grâce, de nous avoir réunis ici ensemble en ton nom. Alléluia. Merci Père pour le temps que nous allons passer ensemble. Merci Père parce que c'est un temps qui est privilégié. C'est un temps que toi, tu as prévu, que tu as placé, que tu as préparé avec minutie. Nous te rendons grâce pour cela, Père. Merci pour tout ce que tu vas nous partager à travers, par ton esprit, Père. Merci pour les profondeurs dans lesquelles tu vas nous emmener. Merci, Père, parce que à la fin de ce message, nous allons sortir d'ici grandis et transformés. Non pas parce que c'est moi, mais parce que nous contemplons, alléluia, toi, alléluia, Père. Merci pour tout ce temps que nous allons passer ensemble. Nous te rendons toute la gloire en tant que tes fils. Alléluia, amen et amen.
Alors, est-ce que vous allez bien? D'accord, moi aussi je vais bien. Et j'espère que tous ceux qui sont en ligne aussi, vous allez bien et que vous êtes bien assis, bien prêts pour passer un petit moment ensemble. Donc, nous sommes dans le thème du mois qui est Trouver sa voie. VOIX, hein, on a bien rigolé par rapport à ça parce qu'on s'est rendu compte que c'est la voie VOIX et que c'est pas VOIE forcément. Enfin, voilà. Moi, aujourd'hui, je suis dans la joie. Et du coup, on parle de l'expression authentique. Et on va lire le dévotionnel du jour qui est sur briser le silence. Donc jeudi 8 mai, on parle de briser le silence. Et le texte de base qui nous est donné est Luc 19 au verset 40 et qui dit « S'ils se taisent, les pierres crieront. S'ils se taisent, les pierres crieront. » Les paroles de Jésus suggèrent que la louange authentique ne peut et ne doit pas être supprimée. Lorsque nous faisons taire notre voix authentique, nous privons le monde d'une expression unique de la gloire de Dieu. Comme un instrument de musique fait pour être joué, votre voix, notre voix a été créée pour être entendue. Donc la référence aux pierres qui crient souligne que tout dans la création a une voix. Combien plus devrions-nous, créés à l'image de Dieu, exprimer notre louange authentique? Rester silencieux en présence du mal ne fait que lui permettre de se perpétuer. Et parfois, trouver notre voix ne consiste pas seulement à s'exprimer, mais aussi à dire la vérité nécessaire. Alléluia. Waouh, c'est un thème qui est très, très, très profond. Briser le silence. Rien que déjà, le titre, c'est... Je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui va se passer, quoi? On doit briser quelque chose. Le silence. On va voir ce qu'on entend par briser, qu'est-ce qu'on entend par silence. Mais on ne va pas chasser le silence, on ne va pas faire ce genre de choses ici. On va simplement en parler et découvrir ce que ça veut dire briser le silence. Alléluia. Alors, avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet à cet endroit-là, il y a quelque chose qui m'a paru très, très important d'aborder, c'est l'identification au message tout court. C'est-à-dire que quand on vient et qu'on vient écouter un message, ou qu'on est dans la méditation, ou qu'on est dans la prière, ou qu'on est dans les rassemblements, quoi que ce soit à ces moments-là, en fait, il est très important pour nous tous de pouvoir réaliser qu'on est tous concernés, en fait. Que quand on est là, il ne s'agit pas de 3 personnes qui sont là, il s'agit de tout le monde, en fait. Donc toi, quand tu es assis et que tu écoutes, il s'agit de toi, en fait, le message qui est en train d'être parlé, ça te concerne personnellement, ça te concerne individuellement. Et c'est très important parce que des fois, quand on écoute, que ce soit dans la méditation ou dans un message que l'on voit ou qu'on écoute, etc., on peut avoir tendance à être en dehors. C'est-à-dire qu'on est assis comme ça, on écoute ce que, par exemple, le pasteur, on va dire le pasteur Marc dit, et en fait, on est là, on trouve ça magnifique, on trouve ça encourageant et tout ça, mais en fait, on ne se l'applique pas à nous-mêmes. C'est-à-dire que le message, je ne sais pas, il est pour quelqu'un d'autre, mais nous, ça nous fait un truc comme ça, et on n'est pas concernés, en fait. Et je dis ça parce que des fois, c'est des choses qui peuvent nous empêcher, en fait, d'entendre quelque chose pour nous-mêmes et d'avancer, en fait, tout simplement. Donc, c'est un encouragement de vraiment se dire « Ah, mais en fait, dans le message qu'on est en train de parler, il s'agit de moi. Il s'agit vraiment de moi, en fait. Il s'agit de moi au quotidien, il s'agit de moi dans ma famille, il s'agit de moi, waouh !» Et là, ça va t'emmener dans des questions qui sont profondes et réelles, en fait. Tu vas commencer à te poser des questions parce que tu vas découvrir que c'est lié à toi et tu vas te dire, mais en fait, attends, s'il a dit que
le son, on a un son sacré ou le son de la liberté. Tu commences à dire, mais attends, mais par rapport à moi, et là, tu vas aller dans des questionnements et l'esprit va te révéler des choses et tu vas commencer à grandir en fait. Tout simplement parce que tu t'es senti concerné et que tu es réellement concerné. Il n'y a personne qui n'est pas concerné. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous avons donc le texte, donc briser le silence. Et donc on est dans Luc 19 au verset 40. On va lire un petit peu Luc 19, pas en entier parce qu'il est très long, mais on va simplement parler peut-être à partir du verset 29 pour juste simplement comprendre d'où est-ce qu'on sort ce texte, d'où est-ce que l'apôtre l'a sorti. Et puis essayer de comprendre ce qu'il en est pour nous aujourd'hui. Donc on est dans Luc au chapitre 19, au verset 29 à 40. Donc on parle de Jésus, c'est Jésus qui a prononcé ces paroles, s'ils se taisent, les pierres crieront. Et à partir du verset 29, il dit « Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus, il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Vous allez le détacher et amenez-le moi. » Je paraphrase un peu. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?» vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Waouh. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et puis ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Alors là, on commence à comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé en fait. Les disciples, et puis c'est marqué toute une multitude de disciples. Donc Jésus, il arrive, il est sur l'ânon et il commence à étendre leur linge et il y a un brouhaha en fait, parce que ça fait beaucoup de bruit, tout un tas de... C'est une multitude, donc il y a plein de gens. Déjà, une personne toute seule qui crie comme ça. Donc ils sont plusieurs et ils crient. Mais qu'est-ce qu'ils disent dans leur cri ? En fait, ils sont en train de louer Dieu. Et c'est une louange qui est authentique, c'est une louange qui est réelle, qui est sincère. Pourquoi ? Parce qu'ils voient ce qui est et ils sont dans la joie, ils sont saisis, ils sont saisis de joie et ils exultent en voyant Jésus qui entre dans Jérusalem. Et du coup, ils déclarent des paroles très, très profondes et inspirées parce que, de Dieu. Et donc, il y a une joie, en fait. Il y a quelque chose qui déborde, il y a quelque chose de vivant, il y a quelque chose de vraiment de réjouissant à ce moment-là. Et quelques pharisiens, on sait que ce sont des religieux, ils sont là, et eux, apparemment, ils ne sont pas d'accord, puisqu'ils demandent à Jésus de les calmer un peu, parce qu'ils font un peu de bruit, en fait. Ils ne sont pas d'accord. Et du coup, Jésus... Lui, ce qu'il va faire, c'est pas qu'il va aller se soumettre à ce que ces personnes lui demandent de faire. Il va leur dire simplement, et bon, c'est moi qui vois ça, mais je l'imagine tellement avec de l'amour et de la simplicité et simplement une position comme ça. Il va leur dire, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Et là, quand on lit ça, on voit que
c'est quand même extrême parce que ce sont des personnes et des pierres, ce sont ce sont des pierres, quoi. Ce sont des objets. C'est pas, ils n'ont pas une bouche comme on peut imaginer qui s'ouvre et que voilà. Donc ça fait un peu bizarre. On se dit mais pourquoi est-ce que Jésus il parle comme ça? C'est quand même étrange. Il y a quelque chose derrière tout ça en fait. C'est pas juste pour dire s'ils se taisent, les pierres crieront. En fait, c'est vrai que dans le dévotionnel, l'apôtre, il dit que, en fait, par là, Jésus, ce qu'il veut dire également, c'est que tout, la référence aux pierres qui crie souligne que tout dans la création a une voix. Et il dit également que la louange authentique ne peut et ne doit pas être supprimée. Et c'est vrai que quand on regarde un peu plus en détail ce texte, en se positionnant et en posant des questions par rapport à ça, c'est vrai qu'il dit, en fait, quand tu vois que s'ils se taisent, les pierres crieront, ça veut dire qu'en fait, même si tu arrives à fermer leur bouche, même si tu arrives à empêcher que de leur bouche, ils sortent la louange et qu'on les entende, en fait, cette louange-là, authentique, elle est inarrêtable, instoppable, parce que les pierres écriront. Il y a personne qui va arrêter cette louange, en fait. C'est impossible et elle est comme... elle est, en fait, tout simplement. Et on est tous invités à la laisser exploser et sortir de nous. Donc Dieu ne veut pas faire taire cette louange qui est authentique. Alléluia. Être authentique dans cette louange peut être dérangeant à certains endroits, comme là on voit dans cet exemple où les frères, enfin les disciples, là, bon c'était une multitude, ils faisaient vraiment beaucoup de bruit je pense, et puis ils étaient en train de dire des choses qui ne correspondaient pas du tout à ce que les pharisiens enseignaient. Et du coup, être authentique à cet endroit-là, on a envie de te faire taire parce que tu fais un bruit qui ne correspond pas à ce que d'autres pensent et à ce que d'autres veulent entendre en fait. Et donc être authentique à cet endroit-là, ça peut être dérangeant à ceux qui sont face à toi. Alléluia. Je fais des petits points comme ça. Donc la référence aux pierres qui crient souligne que tout dans la création a une voix. Alors donc quand on parle de briser le silence, de quel silence on va parler? On a parlé de louange authentique qui ne peut et qui ne doit pas être supprimée, et que lorsqu'on fait taire notre voix authentique, on prive le monde d'une expression unique de la gloire de Dieu. Et quand on entend briser le silence, on peut se demander de quel silence on parle en fait. Parce que le silence n'est pas forcément quelque chose de mauvais. On peut être dans le silence et écouter la voix de Dieu, et c'est juste merveilleux parce qu'en faisant silence, on écoute sa voix en fait, on l'entend. Le silence, ça peut être synonyme de calme, de tranquillité, de douceur ou de simplement aussi d'assurance. C'est pas forcément quelque chose de négatif en fait. Mais à cet endroit-là, quand on dit briser le silence, on parle de briser le silence sur ce qui est authentique chez nous. Le silence sur notre authenticité, en fait. Le silence, ce n'est pas un problème en soi. Mais quand il étouffe qui nous sommes, là, ça devient un problème. Ça devient un problème parce que l'authenticité ne peut pas être exprimée, en fait. Je ne sais pas si on s'entend. Et donc, à partir de cet endroit-là, c'est là que ce silence doit être brisé et appelé à être brisé et à sortir, en fait, de cet endroit-là de silence. Le silence, on le sait quand c'est pas un silence qui vient, qui est un silence calme, tranquille, entre guillemets positif. On le sait quand on se tait et qu'on est censé parler, on le sait. On réalise que ce silence nous bloque plutôt que nous fait avancer ou nous empêche de dire quelque chose qui est de la vérité et de Christ tout simplement à l'autre. Et on s'en rend compte de ce silence quand il est là. En fait, ce silence, il peut venir de plusieurs choses. Il peut venir de la peur de ce que l'autre va dire quand je vais ouvrir la bouche et que je vais exprimer quelque chose de l'ordre de Christ, de la louange, de l'authenticité. Il peut être aussi lié à l'ignorance, tout simplement, de qui je suis.
je parle pas parce que je ne sais pas qui je suis et que je n'ai pas encore découvert, donc je n'ouvre pas la bouche. Il peut être aussi un silence de honte, de gêne, d'embarras, ou alors simplement de la fatigue, ou tout ce que l'on peut mettre dessus. Il s'agit en fait de ta voix, de ton expression authentique qui a été mise en veille, cachée, étouffée et parfois même, on peut dire, enterrée. Et quand, pour briser ce silence-là, en fait, c'est d'abord important de réaliser qu'on est dans ce silence-là. On est dans ce silence-là, on est dans ce silence-là, on est dans cette honte, dans cette gêne, ou dans cet embarras, ou dans cet endroit-là où on ne peut pas nous entendre parce qu'on ne se laisse pas entendre. Donc il est important de réaliser qu'on est dans ce silence et dans les domaines aussi dans lesquels on fait taire notre voix, c'est important de le réaliser. Réaliser qu'en fait, on a parfois à faire taire notre voix ou les domaines dans lesquels nous faisons taire, c'est important de le réaliser. Lorsque nous faisons taire notre voix authentique, en fait, nous privons le monde d'une expression unique de la gloire de Dieu. Comme un instrument de musique fait pour être joué, notre voix a été créée pour être entendue. Et s'ils se taisent, les pierres crieront. Cela signifie que dans tous les cas, il y a quelque chose à dire, un message qui est à communiquer, et que ce message est d'abord celui qui nous est donné d'exprimer, mais et surtout qu'il est inarrêtable, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc ce message, c'est pas celui du moi-je, mais c'est celui de « je suis Christ en moi ». Je suis, espace, Christ en moi. Je n'ai pas dit je suis Christ en moi. Je suis, espace, Christ en moi. Et on ne brise pas le silence pour faire valoir nos opinions ou simplement nous défendre, mais l'objectif est beaucoup plus grand et il est universel. Et en fait, on parle de simplement manifester la gloire de Dieu, en fait. On parle de cette louange qui est authentique. En fait, quand on entend briser le silence, il y a des choses qui peuvent nous venir à l'esprit. Quand je dis que c'est pas briser le silence pour pouvoir raconter notre propre opinion ou dire ce que moi je pense, c'est parce qu'en fait, ça m'est arrivé une fois, il y a quelques années, où on m'avait dit que je pouvais m'exprimer, que j'avais le droit de m'exprimer, qu'il fallait pas que je me taise. Et bon, moi, j'ai pas compris comment on me l'a expliqué, donc j'étais toute contente qu'on me le dise et j'ai mis en application directe ce conseil, mais je l'ai mal fait. C'est-à-dire que je vais vous expliquer la situation. On était dans un restaurant, c'était une soirée, un restaurant qui était en plus un peu chic, une soirée joyeuse. Je ne vais pas trop donner de détails parce que sinon voilà, mais une soirée joyeuse et tout ça et tout ça. Et en fait, on était tous ensemble assis. Il y avait des gens que je connaissais, il y avait des gens qui étaient très proches, il y avait des gens que je connaissais pas, mais c'était une très très grande table. Et en fait, il y a une personne qui s'est adressée à moi et elle avait l'habitude de s'adresser à moi d'une certaine manière que je n'appréciais pas. Et donc, du coup, ce jour-là, j'ai eu dans la tête « Ah, brise ton silence, tu peux parler !» Mais j'ai pas compris, en fait, que c'était pas ce que la personne qui m'avait donné ce conseil voulait dire. Donc, moi, j'ai brisé le silence. Et vous avez vu que je suis très expressive comme personne. Donc, quand je suis pas contente, je suis aussi expressive. Et donc, j'ai un peu, comment dire, je ne vais pas donner des euphémismes, mais j'ai carrément agressé la personne en face de moi en lui disant un peu mes 4 vérités. Mais ce n'était pas du tout le moment, ni l'heure, l'endroit, parce qu'en plus, ce n'était pas ma fête, et c'était la fête de quelqu'un d'autre, et c'était une énorme table, et en fait, tout le monde m'entendait, enfin, pas tout au bout, mais toute cette partie-là m'entendait, et voyait mes yeux qui... qui s'énervait. Et donc, du coup, j'ai commencé à dire « Ouais, non, t'as pas le droit de me parler comme ça. » Et la personne, elle me dit « Non, mais calme-toi, on est dans un endroit, ça se fait pas, on peut pas te sortir. » Et puis, et donc, moi, j'ai continué à m'énerver pour m'exprimer, en fait, parce que moi, j'ai cru que l'expression, c'était ça, ce que je devais faire.
Bon, j'étais bien contente aussi qu'on me l'ait dit pour que je puisse y aller. Et en fait, ça a mal tourné. Et du coup, les gens, ils étaient très mal à l'aise, en fait. C'était gênant. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais c'était très gênant. Moi, je n'étais pas gênée parce que j'avais l'impression que c'était mon droit. J'étais jeune, hein. Plus jeune que... C'était il y a 10 ans. Il y a un peu plus de 10 ans. Il y a prescription. Mais voilà, en fait, j'ai cru à cet endroit-là que le briser le silence, m'exprimer, c'était ça, en fait. C'était agresser la personne en face de moi pour lui dire les 4 vérités. Et non, mais je vous dis, parce qu'en fait, des fois, quand on parle de briser le silence, ça peut venir... En fait, il y a plein d'idées qui nous viennent à la tête. Mais on n'est pas là, en fait, pour défendre quelque chose de l'ordre du moi-je. On n'est pas là pour faire justice à ce qu'on veut faire justice, ou dire aux personnes nos 4 vérités, ou enfin lui dire, tu vois, je t'ai dit que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur, tu dois l'accepter, et c'est comme ça, marche dedans. C'est pas, en fait, on parle pas de ça. On parle pas du tout de ça. Et c'est pas l'idée aussi de déblatérer tout ce qu'on connaît de Dieu sur la personne qui est en face de nous pour l'attraper, pour lui dire tout, en fait. Parce qu'en fait, briser le silence, c'est pas ça non plus. Le silence, le silence, enfin, briser le silence, ça vient de l'intérieur, en fait. C'est quelque chose qui est lié à une réalisation de qui nous sommes à l'intérieur de nous et qui va jaillir vers l'extérieur et qui va nous permettre d'ouvrir la bouche et de parler à notre frère, à notre sœur, qu'il le sache qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas. Et c'est un enjeu qui est très, très profond parce qu'en fait, quand il dit « les pierres crieront », c'est que ce message doit être entendu. C'est que ce que toi, tu as à dire doit être entendu. Parce que le Père t'a donné quelque chose à dire au travers de son Fils, par son Esprit. Et c'est tellement essentiel pour la personne qui est à côté de toi ou dans ta sphère d'influence qu'elle entende en fait ce que le Père veut dire à travers toi. Mais ça commence d'abord à l'intérieur. Pourquoi à l'intérieur ? Parce que quand on parle de l'intérieur, quand on parle du silence, il y a aussi le côté donc briser, c'est casser, réduire en morceaux, saper et anéantir. Et ça fait donc penser à quelque chose que tu dois casser. Et si tu dois casser quelque chose par rapport au silence, ça veut dire qu'il y a un mur. Le silence, c'est comme un mur. Il y a quelque chose qui s'élève, en fait, qui a été érigé et qui t'empêche d'ouvrir la bouche et de parler et d'être, tout simplement. Et quand on entend ce mur tout d'un coup, on pense aux choses qui sont érigées, on pense à 2 Corinthiens 10 au verset 5. On pense à « nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ ». À l'intérieur de nous. Parce que ce brisement du silence, là où tu vas sortir du silence, c'est d'abord à l'intérieur. Là où toutes les pensées qui sont contraires et qui disent quelque chose contraire par rapport à toi, à qui tu es réellement, c'est là que tu vas faire face à cela et briser cela, dépasser cela. Et quand tu dépasses ces choses-là et que tu as renversé ces pensées-là obscures qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, donc la connaissance de toi, en fait, tu vas pouvoir commencer à t'exprimer et à parler, mais des choses qui sont de Dieu. Je ne sais pas si ça vous avait déjà... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je vois des yeux un peu. Mais en fait, je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais vous sentez à l'intérieur de vous que vous êtes... qu'il y a quelque chose de particulier qui doit sortir, mais en fait, on a de la difficulté à le sortir. C'est qui nous sommes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Des hochements de tête ou des yeux au secours? Je comprends rien. En fait, vous sentez bouillir quelque chose en vous et il y a en fait, cette personne-là que vous êtes, elle est en train de dire ouh, je veux parler, mais avec vous pouvez la faire taire en fait, avec les pensées. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ces pensées-là,
sont vraiment appelées à être, en tout cas, mises sur mute, même si elles passent encore, mais mises sur mute et laisser, en fait, ouvrir le micro, comme sur Telegram, vous voyez, on ouvre notre micro, on met mute et on démute, et ben on démute pour pouvoir parler, exprimer et aller de l'avant. Alors, j'ai parlé de briser le silence, qu'est-ce que c'est le silence, briser et tout ça. Mais en fait, pourquoi le briser? Parce que des fois, on peut être assis là, on dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Briser le silence, moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je devrais briser quel silence. Déjà, moi, je n'ai pas de silence. Moi, je suis déjà authentique. Je ne vois pas pourquoi on parle de ça. Je ne comprends rien à ce qu'elle dit. En fait, pourquoi on parle de briser le silence? Parce que c'est pas seulement pour nous en tant que personne, parce que ça va nous libérer de nous-mêmes et puis de ce qu'on n'est pas, et puis ça va permettre qu'on puisse s'exprimer de façon authentique. En fait, le briser le silence, c'est pour nous tous, en fait. C'est pour l'humanité entière. En fait, tu exprimes qui tu es en Christ. Et à partir du moment où tu exprimes qui tu es en Christ, tu donnes la forme aux choses. Tu donnes la forme originale aux choses. Exemple, je parlais avec quelqu'un qui était proche, je ne donnerai pas de nom, mais j'ai dit une phrase toute simple, mais parce que c'était la connaissance qui faisait que j'ai dit cette phrase. Je lui ai dit, écoute, en plus, c'est vraiment l'esprit parce que je n'ai pas l'habitude de faire ça. Que ta journée, en fait, tu puisses expérimenter tout ce que le Père a prévu pour toi. Je ne savais pas ce qu'elle vivait ce jour-là. Je ne savais pas si ça, non. Et en fait, elle m'a appelé le soir même. Elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, mais tu ne te rends pas compte, tout ce qui s'est passé, tu as été entendu par Dieu. Et elle a commencé à m'expliquer tout ce qui s'est passé dans sa journée, de tout ce qu'elle a vécu. Elle était dans la joie, en fait. Il y avait 3 choses qui étaient difficiles pour elle. Elle devait aller faire des papiers, je sais pas quoi. Et en fait, ces situations-là se sont débloquées, en fait, dans sa vie d'un coup, et elle a pu vivre, en fait, ce que Dieu avait prévu pour elle aujourd'hui. Donc, c'est des choses qui sont vraiment très simples. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Parce que simplement poussé par l'esprit, et puis parce que je sais en fait que le Père a prévu des choses, il avait déjà tout prévu pour elle aujourd'hui. Alors, je lui dis que tu puisses expérimenter tout ce que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui, point. Briser le silence, c'est pas forcément commencer à prêcher, être devant un pupitre, ou je sais pas, faire des trucs qu'on dit extraordinaires en fait. C'est simplement être qui tu es. Et dans ce que toi tu es, tu vas être une bénédiction, une lumière pour ceux qui t'entourent et ce que Dieu t'a appelé à parler ou à être. Parce que parler, c'est pas seulement ouvrir la bouche et sortir des mots, c'est aussi être dans ta façon d'être. En fait, tu parles, tu déclares des choses. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et on voit également que être qui nous sommes, donc être authentique, exprimer authentiquement qui nous sommes, Christ, la nature de Christ. En fait, ce qui est important également, j'ai parlé tout à l'heure du corps. En fait, nous sommes un seul corps, et dans ce corps, chacun a une fonction. C'est comme les nerfs, le sang, tout ce qui passe dans notre corps a une fonction, en fait, fait quelque chose. Et la jambe, elle va avancer, elle va marcher, elle ne va pas chercher à faire autre chose qu'être une jambe, en fait. Elle est une jambe, donc elle marche. Enfin... Je veux dire, c'est ça. Non, mais c'est quand même simple parce que nous, on a tendance à compliquer les choses, mais une jambe, elle est une jambe, elle marche. Le pied, il tient le corps. La tête, c'est la tête, elle donne des ordres, elle fait... En fait, chacun a sa place et chacun a sa fonction. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand tu brises le silence et que tu es ce que tu es, c'est-à-dire que, comme on prend l'exemple du corps, quand tu commences à être le nerf que tu es et arrêter de vouloir être le pied, et ben en fait... tu permets à ce que tout le corps... Non, pas le nerf comme ça, mais le nerf... voilà. Et tu permets à ce que tout le corps fonctionne, en fait.
Donc, c'est voir aussi les choses. On a vu qu'il y a l'intérieur, donc quelque chose qui est individuel, mais il y a aussi tout ce qui est global, en fait. Nous sommes un corps. Et si on réalise de plus en plus qu'on est un corps et qu'on fonctionne dans un corps et qu'on est un et qu'on a une tête qui est le Christ, en fait, ça va pouvoir nous permettre d'entrer et de manifester de plus en plus qui nous sommes et de permettre que le corps fonctionne, en fait, littéralement, de mieux en mieux. Parce qu'on a vu que quand il y a un endroit dans le corps qui souffre, c'est tout le corps qui souffre, mais aussi quand quelque chose va bien, c'est le corps qui en profite. Alléluia. À l'endroit où on est. Donc rester silencieux en présence du mal ne fait que lui permettre de se perpétuer. Le mal, c'est tout ce qui est déformé, en fait. C'est tout ce qui n'est pas, qui n'a pas pris la forme de Christ, enfin qui ne refuse ou qui n'est pas la forme du Christ. Et toi, tu donnes la forme en disant la vérité, comme j'ai dit tout à l'heure. Parfois, trouver notre voie ne consiste pas seulement à s'exprimer, mais aussi à dire la vérité nécessaire. Ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est pas simplement s'exprimer et dire ce que je pense ou ce que je veux dire ou ce que j'ai décidé que j'allais dire, mais c'est dire la vérité nécessaire pour quelqu'un, en fait, qui en a besoin. Combien de fois le Père t'a dit de dire quelque chose à quelqu'un et c'est pas de la condamnation, hein, on n'est pas, hein, mais et que tu l'as pas fait, je dis que moi je suis dedans, hein, que tu l'as pas fait et après tu rentres chez toi, tu dis punaise, oh là là, j'aurais dû lui dire, oh là là, oh là là, oh là là, et puis tu es embêté. Et combien de fois aussi tu as pu dire à quelqu'un quelque chose que le Père t'avait dit de lui dire et tu vois le fruit. La grâce de Dieu fait que souvent, il te montre quand même le fruit, en tout cas de temps en temps, il te montre le fruit. Et tu es tout content parce que la personne, sa vie, elle est toute transformée. Et tu dis, mais en fait, c'était ça. Tu as donné la forme, en fait. Tu as exprimé qui tu étais, tu as brisé le silence, tu as parlé et tu as dit la vérité nécessaire à cet endroit-là, à cette personne-là. Je l'ai déjà raconté, mais c'est ce truc quand je suis allée à France Travail et que cette femme qui était là en face de moi, je n'étais pas là pour ça, hein. Cette femme, elle était là en face de moi et que le père, il me dit juste de lui dire tout va bien se passer, tout va bien aller. Et que tu lui dis, mais ça a transformé toute sa vie. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai dit, mais c'est parce que le Père a dit que tout va bien se passer et qu'il fallait que, en tant que sa fille, dans le Fils, je parle de son autorité et que quand je déclare cette chose-là, en fait, ça libère ou ça permet, ça révèle la réalité qui est que le Père s'est déjà occupé de cette situation-là pour cette sœur et que cette sœur-là, tout est arrangé alors qu'elle avait tout essayé et qu'elle habite... Enfin, voilà, sa situation était compliquée. Je ne veux pas donner des... Mais c'est des choses comme ça, en fait. Briser le silence, c'est un enjeu qui est vraiment capital. C'est plus que un bien-être personnel et de découvrir qui je suis pour savoir qui je suis, quelle beauté je suis. Alléluia, amen. Mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin, en fait. Ça va pour l'humanité entière, la création entière qui attend, en fait, que tu déclares, qui attend que tu parles, qui attend que tu dises la vérité, en fait, nécessaire à l'instant T, celle que Dieu te donnera. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alléluia. Et tu peux aussi te dire, ouais, mais pourquoi moi, je dois parler? Il y a plein d'autres gens qui peuvent parler, qui peuvent faire des trucs. Mais pourquoi toi? Parce que tu es toi, en fait. Un jour, j'ai posé cette question à Dieu par rapport au chant. J'ai dit, non, mais Seigneur, franchement, il y a plein de gens qui chantent. En plus, ils chantent mieux. Ils font des vibes et tout. Ils font des trucs trop bien. Et il y a plein de chantres partout. Enfin, vous avez vu sur Internet, vous avez tel chante qui est trop... Ils ont voilà. Ils jouent bien. Il y a plein de musiciens. Je dis, mais pourquoi est-ce que moi, je devrais chanter, en fait? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Non, mais j'ai posé la question au Père. C'était il y a longtemps. Non, je veux bien dire ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Père, il m'a dit parce que c'est toi. Parce que c'est toi que tu es unique. Non, mais ça m'a choqué cette réponse parce que moi, je pensais qu'il allait me dire, vous savez, vous voulez un petit peu être valorisé d'une certaine manière. Parce que c'est toi, tu vas aller dans les nations et tout. Non, il m'a dit, c'est parce que c'est toi. C'est unique et ton son est unique et je veux entendre ce son-là. À l'époque, c'était ça. Mais aujourd'hui, je vais plus loin et je dis, mais parce que ce son est unique, tu es une bénédiction à l'endroit où tu es posé quand tu dois sortir cette voix-là. C'est simplement ça, en fait.
Et oui, il y a des moments où on ne comprend pas pourquoi c'est nous. Pensez à Ananias, à notre bien-aimé frère Ananias qui a paniqué, le pauvre. Le pauvre, il a fait quand même quelque chose de génial, mais non, mais c'est vrai, c'est des personnes on l'a vu une seule fois dans la Bible, une seule fois, Ananias, mais il a fait quelque chose qui était le seul à pouvoir faire parce que le Père, il a parlé à lui à ce moment-là et il lui a dit, bon, écoute, tu vas devoir aller, j'ai un fils là qu'il faut lui ouvrir les yeux, tu vas aller prier pour lui. Ah non, mais Seigneur, je suis pas trop sûre, c'est pas sûr que c'est une bonne idée parce que c'est lui qui tue tout le monde en fait. Donc, moi, si j'y vais, je suis pas trop sûre. Et le Père, il lui dit non, mais vas-y. Je paraphrase, hein, c'est pas comme ça qu'il. Mais il dit vas-y. Et il y va en fait. Et on a eu, du coup, on a eu l'apôtre Paul. Enfin, je veux dire, l'apôtre Paul, quoi. Enfin, celui qui a eu le mandat d'ouvrir les yeux des aveugles et qui a rencontré le Christ à l'intérieur de lui-même, où le Christ s'est révélé en lui. Et nous profitons aujourd'hui de ces enseignements. Pourquoi moi ? Parce que c'est toi. C'est ta place, c'est qui tu es en fait. Et quand tu brises ce silence-là, quand tu rentres dans ce que tu es, non seulement tu as une certaine joie et du plaisir, mais aussi, en fait, tu participes à l'œuvre de Christ pleinement. Et en tant c'est son œuvre, c'est son ministère, en fait. Ça fait un peu, peut-être que ça fait, certains se disent, ouh là là, mais attends, c'est trop pour moi, là. Au début, c'était sympa et tout. On parlait de discuter, on rigolait bien. Mais là, ça commence à devenir un petit peu trop sérieux. En fait, pourquoi on est sur Terre et qui nous sommes est très, très sérieux. C'est très, très sérieux parce qu'en fait, on a la grâce de participer à une œuvre qui nous dépasse, à une œuvre qui est juste excellente, parfaite. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Christ. Et il est en nous et il nous a donné la grâce de pouvoir être ses ambassadeurs, ses ambassadrices partout où nous sommes. Pourquoi moi ? Parce que c'est toi. Où ? Quand ? Partout. Quotidiennement, dans ta sphère d'influence, que ce soit au pupitre, mais ça ne s'arrête pas au pupitre, que tu sois dans ta famille, dans tes amis, dans le supermarché ou peu importe, enfin avec tes amis, dans le supermarché, peu importe où tu es, en fait, c'est quotidien. Ce n'est pas une obligation, c'est un appel à la participation dans l'amour et dans la joie. Mais cette participation, elle a un enjeu capital. Et c'est important de le dire. Parce que, en fait, il ne s'agit pas que de nous, il s'agit de tous. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de parler, de dire la vérité ? Là encore, quand je dis de parler, de dire la vérité, c'est pas comme moi j'ai fait avant, où j'étais tellement contente et que j'étais dans le témoignage de Dieu. Gloire à Dieu, nous avons des pasteurs. On était dans le témoignage, gloire à Dieu. Je parlais, je racontais mes témoignages dans la tête de la personne. Elle n'en pouvait plus. Et elle m'avait dit que je pouvais continuer, mais en fait, au final, c'était compliqué pour cette personne-là. Et c'est au travers d'une discussion, c'était avec Pasteur Rosie, une discussion très simple. Là, Pasteur Rosie, elle m'a dit la vérité au moment nécessaire, expression de Christ, authenticité, et j'ai pu arrêter de peut-être fatiguer cette pauvre personne et de commencer à l'écouter. Et ce jour-là, quand j'ai commencé à l'écouter, elle a dit, non mais c'était hallucinant, parce que toutes les fois où je lui avais raconté tous les témoignages que Dieu il faisait, que je croyais qu'elle était encouragée, elle n'avait jamais sorti ce que je vais vous dire. Et ce jour-là où je me suis tue et que j'ai simplement écouté et que j'ai dit oui, oui, pas hypocritement, hein, mais je l'ai dit avec amour, parce que j'ai compris, et elle m'a dit, tu ne peux pas savoir à quel point cet après-midi était merveilleux.
que je me suis sentie tellement aimée, tellement vraiment... Et moi, moi, j'étais dépassée parce que je pensais qu'il fallait... C'est pas que je pensais qu'il fallait, mais je le faisais naturellement, en fait. Expression de Christ. Ça fait partie, hein, l'expression briser le silence, c'est aussi écouter. En fait, briser le silence, c'est pas forcément blablabla, bla, 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 c'est être qui nous sommes. Et le message n'est autre qu'un message d'amour. Alléluia. Et donc, on vient à comment parler. On a vu dans le dévotionnel, c'était le 5 mai, là, le lundi 5 mai, dire la vérité dans l'amour. L'amour dans l'amour. 1 Corinthiens 13, on le connaît, en tout cas si vous le connaissez pas, je vous invite à le lire dans les versets où il parle de l'amour. Je crois que c'est à partir du verset 4 jusqu'au verset 9, 10, quelque chose comme ça. Mais vous pouvez lire en entier. Mais juste à cet endroit-là, par rapport à l'amour, je vous invite à le lire. Notre motivation, c'est l'amour. Donc c'est Dieu lui-même. Hein. Dieu est amour. Et quand on dit la vérité, on la dit dans l'amour, dans la douceur, dans la sagesse, dans le Christ, en fait, dans la simplicité qu'il nous donne, en fait, mais dans l'expression que nous sommes uniques. Il y a des personnes que tu vas pouvoir atteindre, que moi, je ne vais pas pouvoir atteindre. Et vice-versa, en fait. Parfois, notre voix ne consiste pas seulement à s'exprimer, mais aussi à dire la vérité nécessaire. Et pour dire la vérité nécessaire, parfois, nous avons besoin de courage, très souvent. Le courage est donné par Christ. Et Christ lui-même est notre courage. L'apôtre Paul, il encourage Timothée dans 2 Timothée, et il lui dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et j'ai envie de le personnaliser, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné, que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Alléluia. Et là aussi, quand il s'agit de parler à certains moments donnés, nous le savons. Il y a des moments où tu sens vraiment l'esprit qui te pousse à dire quelque chose. Ça se trouve, c'est juste un mot ou 3 phrases ou peut-être beaucoup plus long. Et là, on est appelé à briser ce silence, à briser ce mur qui nous empêche d'ouvrir la bouche et de simplement dire la vérité à notre frère ou à notre sœur qui en a besoin. Parce que quand Dieu veut s'exprimer à travers nous, c'est pas parce qu'il veut juste s'exprimer pour s'exprimer, c'est parce qu'il aime et que l'autre en a besoin. Il a besoin de l'entendre. De quoi parler, en fait? Ton témoignage est unique. Et là aussi, c'est l'importance de ce message, c'est que notre témoignage, il est unique, notre expérience est unique. Quand l'apôtre Paul nous partage son expérience avec le Christ, elle est unique. On ne va pas reproduire ce que l'apôtre Paul a vécu. Bon, déjà, on ne peut pas. Mais c'est unique, en fait. Et c'est pour ça que ça nous parle à tous. C'est unique. Quand nous donnons nos témoignages à quelqu'un, que ce soit en privé ou devant tout le monde, en fait, c'est un témoignage qui est unique. Et ça te permet, en fait, de parler simplement avec ce que Dieu te donne de parler, en fait. Ni plus ni moins, tu n'es pas obligé d'inventer ou de prendre... Enfin, tu n'es pas obligé... Non, n'invente pas. Mais, mais non, excusez-moi, cette partie-là, n'inventons pas, mais... Oui. N'invente pas, tu n'as pas besoin, voilà, tu n'as pas besoin d'inventer, c'était ça la phrase, tu n'as pas besoin d'inventer un témoignage, tu as un témoignage. Et j'entends quelqu'un qui dit, ah non mais moi, mon témoignage, j'en ai pas. Non, mais... Oui, en fait, tu as un témoignage, c'est pas parce qu'il ne ressemble pas au témoignage de l'autre que c'est pas un témoignage, en fait, tu as vécu une relation personnelle avec Dieu. Oui, même si ça ressemble à des petites choses que tu t'imagines pas ou quoi que ce soit. Je vous dis encore une dernière chose.
Moi, en fait, Dieu, il a témoigné à travers moi quand j'étais très malade. J'ai été souvent très malade et une période où j'ai été très très malade, en fait, et à travers cette maladie, en fait, dans l'authenticité que Dieu me donnait à ce moment-là et que je connaissais à ce moment-là, en fait, j'ai dit la vérité. J'ai simplement expliqué aux gens la situation, mais tout simplement parce que c'était l'authenticité qui me donnait à cet endroit-là. Et je ne pensais pas que ça aurait libéré quelqu'un. Je ne pensais vraiment pas que ça libérait quelqu'un, parce que c'était moi qui étais visée, et c'était un peu, ça pouvait être très gênant. Mais j'ai juste dit la vérité. Et la personne, il y avait une personne dans l'endroit, c'est souvent autour du repas, mais dans le repas, qui a entendu comment est-ce que j'ai répondu et qui était dans la même situation que moi. Elle m'a regardée et elle est venue me voir après comme ça, elle m'a dit, oh là là, tu peux pas savoir comme ça m'a libérée. La façon dont tu en as parlé, waouh! Moi, je l'ai regardé avec des yeux ronds parce que c'était pas glorieux ce que je vivais, je veux dire. En plus, voilà. Mais en fait, j'ai dit waouh! Et là, j'ai rendu grâce au Père. Parce qu'en fait, c'est dans toutes tes situations. Dans toutes tes situations, maladie, problèmes cardiovasculaires, je sais pas. Toutes tes situations, je sais pas pourquoi j'ai dit problème cardiovasculaire, c'est monté comme ça, peut-être que quelqu'un... Mais dans toutes ces situations, en fait, tu peux témoigner, en fait. Tu n'as pas besoin d'être en super forme ou d'être tout le temps comme ça, ou je ne sais pas, de faire quelque chose de particulier, en fait. Tu es fils, tu es fille de Dieu, et le témoignage est intérieur, et en fait, tu le laisses transparaître, en fait, naturellement dans ce que tu vis avec Dieu, tout simplement. Alléluia. Alors, nous sommes appelés à ne plus, à laisser et à découvrir au fur et à mesure combien le Père peut parler à travers nous. Que ce soit quand nous parlons ou quand nous ne parlons pas, que ce soit quand nous marchons ou quand nous ne marchons pas, peu importe dans quelle situation, le Père parle à travers nous, laissons-le simplement parler. Il y a une notion de simplicité et il y a une notion aussi d'abandon. Parce qu'on ne maîtrise pas, en fait, comment est-ce que le Père va s'adresser à nous, va s'adresser à quelqu'un à travers nous. On ne maîtrise pas ces situations-là. Mais laissons-le simplement parler à travers nous. Et des fois, on aura, comme j'ai dit tout à l'heure, on aura la grâce d'entendre que quelqu'un a été béni. Et d'autres fois, pas. C'est pas grave, c'est pas à nous de regarder le résultat. Nous, tout ce qu'on peut être, c'est être qui nous sommes en lui et laisser le Christ parler à travers nous. Alors, l'abandon, voilà. Et ensuite, nous allons un encouragement. C'est la persévérance. Parce que dans la découverte de qui nous sommes, parce qu'on a vu que le mois, c'est le mois de trouver sa voie, l'expression authentique et de découvrir qui nous sommes, notre identité unique en Christ. Donc unique, ça veut dire unique, il n'y a personne comme toi. Bah, en fait, on peut être découragé ou se poser des questions, mais vraiment, est-ce que vraiment je suis unique? Est-ce que vraiment il y a quelque chose en moi? Est-ce que vraiment j'ai quelque chose à dire? Est-ce que vraiment je suis une bénédiction? Est-ce que vraiment je suis une créature merveilleuse? Est-ce que vraiment? Non, parce que quand je vois ma vie comme ça, franchement, je ne fais pas grand-chose de bien. En fait, on peut se laisser étouffer notre lumière, la lumière que nous sommes, par ses pensées. Et il peut y avoir un découragement, mais nous sommes appelés à la persévérance, en fait. L'apôtre Paul lui-même, qui a vécu tout ce que l'on sait, hein, prison, coups, mort et tout ça, il encourage, en fait, tout un chacun dans Romains 8 au verset 35. Et il dit, mais qu'est-ce qui me séparera, en fait, de l'amour de Dieu? Il me semble que c'est ça. Hein. Attendez, il faut juste que je le retrouve parce que je ne vais pas commencer à inventer. Voilà. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée?
Et en fait, c'est une persévérance à laquelle nous sommes appelés, à rester authentiques et à continuer à découvrir qui nous sommes en lui et à avancer dans cette vie-là, en fait. Et c'est ça, en fait, briser le silence. Nous avons tous une vie, comme on dit. Enfin, oui, nous avons tous une vie, qu'elle soit remplie ou pas. Mais on a tous, en fait, des choses à faire d'une certaine manière. Et j'aimerais que nous puissions penser à notre vie aujourd'hui, à nos objectifs personnels, à ce que je veux atteindre, à ce que j'attends de Dieu ou des autres, mes problèmes, etc. Et te demander, est-ce qu'il n'y a pas plus que tout ça, en fait? Plus de savoir quelle serait ta vie si tu étais, je ne sais pas, milliardaire, ou si tu étais guéri, ou si tu étais malade, ou quoi que ce soit. Quelle serait ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas plus que toutes ces choses-là, en fait? Et je crois que nous avons plus, comme j'ai dit tout à l'heure, on a une œuvre qui est merveilleuse, énorme, et qui nous dépasse tous et toutes. Et on peut plonger dans cette œuvre, l'œuvre de Christ. On peut plonger dans ses regards, on peut plonger dans ce miroir dans lequel nous nous contemplons et que nous sommes transformés et ressortir, entre guillemets, de là en exprimant de plus en plus la vérité quand c'est nécessaire, de plus en plus qui nous sommes, de plus en plus l'être authentique que nous sommes. Comme les disciples ont loué, applaudi, exulté quand Jésus marchait. Non, il ne marchait pas, c'était l'âne qui marchait. L'ânon marchait, mais il était dessus. Quand il a avancé, et ben, quand il vivait ce temps-là, les disciples ont exulté et ont été saisis de joie. Et ils ont simplement exprimé, en fait, leur louange authentique. Et vraiment, nous sommes appelés à exprimer vraiment qui nous sommes dans la simplicité, dans cette joie et dans ce bonheur. Ça sera notre bonheur à nous, mais aussi le bonheur de tous, tous ceux qui nous entourent, et une bénédiction pour beaucoup plus que ce que l'on pense. Alléluia. Alors, gloire à Dieu. Persévérons, tenons ferme. Je voudrais nous inviter à prier ensemble, et si vous souhaitez et si vous le pouvez, priez cette prière avec moi. Vous pouvez vous lever ou rester assis, comme vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Seigneur Jésus, donne-moi le courage de rompre le silence. Aide-moi à exprimer le témoignage unique que tu m'as donné. Que ma voix se joigne au témoignage de la création sur ta réalité. Amen.